Salut, c'est Sonia Mtiepa. Un coucou encore une fois à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien parce qu'actuellement c'est l'automne. Donc il fait froid, il y a du vent partout, souvent il pleut. Donc, excusez-moi. Donc, c'est ça quoi. C'est la vie à l'étranger. J'essaierai en fait d'encourager un homme marié ou une femme mariée entre 25 ans et 40 ans, donc les jeunes adultes, de les encourager à ne pas opter forcément pour le divorce. Quand il y a problème dans le mariage, on peut essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir résoudre les conflits, mais on peut rester encore toujours ensemble, s'aimer toujours ensemble et continuer notre petit chemin, parce que le mariage, c'est une opportunité que Dieu nous donne d'avoir un partenaire ou une partenaire qui va nous pousser à aller dans notre destinée. Donc c'est vraiment important d'être avec la bonne personne. C'est aussi important de rester avec cette bonne personne malgré les problèmes de la vie, d'apprendre à rester d'apprendre à rester avec cette bonne personne-là que Dieu nous donne comme aide pour que nous puissions toujours aller de l'avant. Moi aussi, je suis mariée, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis mariée et j'ai aussi expérimenté certains problèmes au niveau du sexe. Certains problèmes dans tous les départements, dans tous les domaines de la vie. Et grâce au conseil d'autrui, grâce à moi-même, ma propre volonté de vouloir reconsidérer aussi mes fautes et tout ça, j'ai appris beaucoup de choses. Donc le peu que j'ai en tête, que j'ai appris, moi-même Sonia Mtiepa, j'ai décidé de partager cela avec vous. Je voulais d'abord qu'on s'arrête sur un principe bien clé. La tête, sur le mental, sur notre philosophie. Parce que ça sera plus facile pour moi de parler de ça pour que vous puissiez comprendre plus tard ce que, mon point, ou mes différents points au niveau du sexe. Non. D'abord, il faut qu'on sache une chose. Nous, les jeunes mariés, la plupart d'entre nous rentrent dans le mariage avec une mauvaise philosophie. La philosophie du célibat. Quand on était célibataire, on avait notre manière d'être et tout ça. On ne rentre pas dans le mariage avec la mentalité de célibataire. Non, le mariage, là, c'est un autre degré. On est en attitude. Dans la sagesse, là, on part en attitude. Donc, les comportements d'avant, quand on était seul, là, on doit arrêter. Donc, ta manière d'être, là, doit vraiment changer. Tes actions doivent montrer que, quelque part, tu sais que il faut faire attention parce qu'il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de toi et de ton autre moitié, de toi et de ton mari, de toi et de ta femme. Donc tu dois faire attention à l'image que tu donnes à l'extérieur. Parce que si tu es toujours en train de penser à moi, mes sentiments, mes trucs, ma vie, moi, mes trucs, tu vas facilement oublier le nous. Alors que quand tu rentres dans le mariage, là, le moins important, mais n'est pas plus important. Je suis juste en train de dire, quand nous étions célibataires, la plupart d'entre nous, y compris moi-même, la plupart d'entre nous, on s'adonnait à des bêtises. J'appelle tout cela bêtises. On s'adonnait à des choses où on se cachait pour faire, parce que oui, il fallait faire. On se cachait, on faisait des vilaines choses et c'est pas bon. Maintenant que Dieu nous donne une opportunité de rentrer dans le mariage, de nous revaloriser, de nous apprécier à notre juste valeur. On ne va pas se remettre à faire les trucs qu'on faisait en cachette, les trucs bizarres, la masturbation, la pornographie, ce n'est pas bon. On ne va pas s'adonner à ça. Non, si toi tu es une femme mariée, tu vois que tu peux aider ton mari. Si tu comprends que oui, tu as l'atout physique, c'est-à-dire que Dieu a mis sur toi le sexe féminin qui peut satisfaire plus ou moins monsieur sexuellement, tu vas pas commencer à tout le temps fermer, frapper, insulter, tout, faire effrayer. Et puis quand tu le pousses comme ça, quand tu le repousses, il va chercher quelque part, sûrement, il va chercher d'autres moyens. D'où la masturbation ou la pornographie. Ça, c'est le niveau, je dirais, c'est le niveau le plus bas. Mais il y a d'autres hommes
Avant d'être mariés, ça c'était banal pour eux. Avant d'être mariés, ils faisaient d'autres choses. Ils avaient, comme on dit, plusieurs dossiers. Dossier 1, dossier 2, dossier 3, dossier 4. Ok, si celle-là ne veut pas donner quelque chose, je peux partir chez celle-là, je peux partir chez celle-là, je peux partir chez celle-là. Donc là maintenant, si notre mari n'est pas protégé, il est tout en train de se distraire. Là, sexuellement, il est distrait. Il a un besoin naturel qu'il n'arrive pas à satisfaire. Il commence à être distrait, il n'arrive plus à regarder, à réfléchir. Il voit seulement sexe, que toi, tu ne veux pas lui donner là. Si c'était un homme qui avait plusieurs dossiers auparavant, avant le mariage, et maintenant il a changé, et tu es en train de le pousser à bout, tu crois qu'il peut faire quoi? Donc il régresse quelque part. À cause des actions de madame, monsieur se voit en train de régresser. Il dit, c'est pas pour effrayer une femme. Mais il y a des femmes, à mes jeunes soeurs mariées, ce que tu ne veux pas donner à la maison, la danse pour laquelle tu ne veux même pas communiquer avec ton mari. Il y a des femmes dehors là-bas, elles demandent pardon, pardon. Il n'a qu'à se tromper seulement pour demander. Elles vont donner. C'est le collet serré que tu ne veux pas danser à lui là. Il y a d'autres là, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Elles vont dire, elles sont là, oh, n'a qu'à venir. Et je vais lui montrer comment danser le collet serré dans une autre gamme. Toi, tu es sûr que ça, c'est une bonne chose. C'est pas ce que Dieu a voulu. Mais elle est prête. Elles sont prêtes. Dans une autre gamme. Ça, là, maintenant, il va partir. Il va voir qu'on pouvait chanter ça dans une autre gamme. Maintenant, ça commence à éveiller son esprit. Il dit, genre, hein? Donc, c'est comme ça, quoi. Non. Non, il n'est plus protégé là. Il n'est plus protégé. Il s'est laissé distraire. Il y a eu problème et puis il est parti. Protégeons nos maris. Protégeons nos maris. Jeunes sœurs Marie. Protégeons nos maris. Oui, Sonia, mais je ne sens pas l'envie de faire quoi que ce soit. Il y a trop de choses là. Eli, à un moment là même, à faire des envies là, il faut créer ça. Il faut créer la situation dans ta tête, quoi. Il faut créer la situation dans ta tête pour que tu aies l'envie. Parce que vrai là, souvent c'est pas facile. Mais fais ton travail. Fais ton travail. Protège, monsieur. On vient de loin. On a tous fait des erreurs, des bêtises quand on était célibataire. Et c'est le moment maintenant de protéger nos maris pour ne pas qu'ils soient distraits par beaucoup de choses. Et là, je parlais de ça parce que j'ai trouvé que c'est un point très important. Parce que maintenant, là, nous sommes tous des jeunes mariés, nous apprenons à vivre notre vie maritale. Mais il y a beaucoup qui se découragent, qui veulent tout arrêter. C'est fini. Parce que sur ce plan-là, c'est pas ça. C'est fini. On fait des concessions. On fait des concessions. Il faut qu'on apprenne à faire des concessions. Mettons Dieu dedans pour que Dieu nous protège, quoi. Dieu nous aide, nous les femmes mariées. C'est pas facile. Parce que quand tu viens là comme ça, émotionnellement, tu ne sens pas la joie, quoi. Il y a peut-être un problème qui n'a pas été résolu. Monsieur, lui, il ne pense pas à ça actuellement. Là. Lui, il pense à vision. Ok, on va se jouer un peu les collets serrés. Donc, affaire de problème, tout ça, c'est pas le moment de venir parler de ça. Apprenons demandons à Dieu de pouvoir nous contenir, de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir faire notre rôle, jouer notre rôle de femme mariée d'une manière efficace, de pouvoir surmonter beaucoup de choses, mais de savoir aussi comment véhiculer nos points pour que l'homme aussi soit touché quelque part. Et puis qui s'asseye et puis qui sache que oui, ok, j'ai compris, je vais faire plus attention. Mais si on bloque tout, et on prend le sexe, là c'est très familier, hein, on prend le sexe comme un moyen de menace, un moyen de chantage, ça ne va pas arranger grand chose, hein. Ça va distraire tout le monde. Et quand tout le monde est distrait, quand tout le monde ne fait pas sa partie, quand tout le monde se fâche, quelles sont les opportunités qui sont dehors, qui sont mauvaises, que l'homme peut faire ou même que la femme peut faire, sachant que nous tous, on vient de loin aussi. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention.